Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC. Et cette fois-ci, on s'attaque à la plaquette de frein. C'est stupide, mais il faut y penser. Moi qui veux refaire un système de freinage similaire à ceux des voitures réelles, c'est-à-dire avec des étriers et des freins à disque, il va falloir que je design moi-même la plaquette de frein. Plaquette de frein qui va être fabriquée en laiton. Pourquoi? C'est qu'il y a plusieurs façons de le faire. Dont les premières méthodes qui sont les plus efficaces et utilisées aujourd'hui sur nos autos, c'est des plaquettes de frein faites avec des particules et des mélanges chimiques que je ne suis pas en mesure de faire et qui sont ensuite moulées, incrustées sur une plaquette en acier. La plaquette en acier qui sert principalement de base mobile pour retenir la garniture qu'on appelle sur la plaquette de frein. Fait que moi, je vais utiliser un autre matériau qui va être du laiton. Pourquoi du laiton? C'est que c'est un matériau qui va avoir un indice de rugosité quand même convenable pour l'usage que je vais faire de mon véhicule. Puis le laiton, je peux m'en procurer moi-même. C'est pas quelque chose de compliqué à obtenir, encore moins à usiner. Donc je vais pouvoir fabriquer mes plaquettes. Mais comme vous pouvez le voir en ce moment, puis le design va modifier entre-temps, j'ai fait l'erreur de designer la plaquette de frein en une seule pièce. Donc quand la garniture va être finie, la plaquette aussi est à jeter. Fait que je vais remodifier plus tard la plaquette de frein. Je vais remodifier plus tard la plaquette de frein pour me permettre justement de changer la garniture. Comme ça, on va réduire les coûts de fabrication. Ainsi que l'usage des matériaux nécessaires pour que, pour que les plaquettes de frein fonctionnent. Je vais faire un seul format de plaquette de frein pour toute la voiture, c'est-à-dire les freins en avant et en arrière vont être de même dimension. Pourquoi? Parce que c'est pour que le projet accélère plus vite. Si le projet prend trop de temps, j'aimerais ça cette année pouvoir réussir à passer à l'étape de la fabrication, passer à l'étape de on imprime les pièces, on valide les dimensions, la faisabilité, l'assemblage. Fait que d'ici là, je vais m'en tenir à ce concept-là. L'idée, c'est de produire le moins de pièces possible. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que l'idée en arrière, c'est de faire en sorte que je fais, mettons, les plaquettes de frein, puis la plupart des pièces vont être usinées à la CNC. Ben, je prends le programme, puis je le recommence 4 fois. Moins de manipulation, moins de perte de temps, plus de fiabilité. Si le premier programme fonctionne du premier coup, les autres suivront. Puis ça va nécessiter moins de gabarit pour le fabriquer. Donc, je vais vous laisser continuer à regarder la vidéo sur la plaquette de frein. Je vous revois à la fin de la vidéo.
Comme vous pouvez le voir, c'est pas aussi simple que de modéliser une plaquette de frein, surtout quand on fait des petites erreurs de conception. Pourquoi? Puis là, j'adore le logiciel SolidWorks pour ça. Lorsque deux lignes d'esquisse qui sont pas en contact, qui empêchent la création d'un modèle 3D correct, il va afficher une loupe en zoom extrême sur les points qui sont en non-contact ou qui sont problématiques. Puis là, vous avez deux choix. Vous vous battez avec le logiciel ou vous reculez suffisamment pour simplement refaire votre ligne. Fait que vous allez récupérer la symétrie d'un côté, vous allez l'appliquer de l'autre côté, vous tirez une ligne indépendante de la symétrie et pouf, vous avez réglé votre problème. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère que vous aimez le concept, l'idée même que je produise moi-même mes propres pièces pour mon auto-téléguidé. Bien entendu, une fois que le projet va être terminé, je vais puis fiabiliser. Je vais mettre à disposition certaines pièces, pas toutes les pièces. Pourquoi? C'est que je me dis qu'au moins, vous aurez accès à un projet, vous pourrez développer vous-même vos propres projets sur SolidWorks. Donc, c'était Nitrox03 sur la chaîne CF3D. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes dès ce jeudi et vendredi, samedi. Bref, bonne journée!